Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéolandia du samedi soir. Reconnaissez-vous ces bruits? Pour certaines personnes, c'est très reconnaissable. D'après le livre du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et pourtant, Yvon Deschamps disait « Je veux pas le savoir, je veux le voir ». Nous étions en première samedi le 10 février 2024 pour le Vidéolandia numéro 6. Le voir. Bien oui, vous comprenez maintenant. Nous allons rencontrer aujourd'hui deux aveugles, Alain Blain et Denis Harting, pour parler de la lumière nouménale et non la lumière phénoménale. Pour les abonnés au Club créé du mois de janvier, il est disponible maintenant le retour à la maison en automobile avec mon Stéphane à l'époque de Noël. Alors regardez comme il a quand même de la difficulté avec son bâton parce que la glace dans la rue est exactement à la même hauteur que la bordure du trottoir. Il a de la difficulté à garder l'équilibre et à marcher dans la bonne voie. Ne manquez pas de regarder et de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant à l'adresse orandia.com. Alors aujourd'hui, ce sera une démarche très particulière en écoutant ces deux personnes dont l'un n'a jamais vu, alors qu'Alain, jusqu'à l'âge de 21 ans, avait la vue. Pour que l'homme voie. Pour que l'homme voie, pour que l'homme soit dans cette lumière, pour qu'il comprenne cette lumière d'une façon parfaite, il faut qu'il soit lumière. S'il n'est pas lumière, il ne peut pas comprendre. Alors, automatiquement, la lumière se sert d'une forme pour établir un lien avec l'homme. C'est ce qui s'est produit dans les religions. La lumière n'est pas obligée de révéler à l'homme ce qu'elle est. La lumière a une fonction d'instruire l'homme, de lui donner une formation, dans la plupart des cas spirituels, pour guider les pas de l'humanité jusqu'à temps que l'humanité soit arrivée à un niveau de maturité suffisamment grand pour qu'il y ait une intégration entre l'ego et l'âme et pour que l'homme enfin puisse entrer dans son esprit et là connaître ce que veut dire lumière. Mais un homme qui est dans la lumière, un homme qui connaît lumière, un homme qui entre, un homme qui se sert de son esprit, n'a plus besoin de forme pour reconnaître la lumière. Je vous propose de rencontrer Alain, qu'on vient de voir marcher avec sa canne sur le trottoir. C'était dimanche dernier, dans ce restaurant, dans le vieux Belleuil. Autant vous le dire tout de suite, il a perdu la vue lors d'un accident d'automobile à l'âge de 21 ans. Donc il a des souvenirs de tout le paysage. Il demeure toujours dans le même quartier de Belleuil, justement, question de garder une certaine familiarité avec les lieux. Ce restaurant l'accueille comme faisant partie de la famille. Et de toute façon, la clientèle qui est ici, ça existe depuis plus de 35 ans avec la même patronne et presque tous les mêmes employés. On se reconnaît, on échange ensemble, on change même de table dans le même repas. Juste question de garder des liens entre nous. Dans l'arrière-boutique, alors que tout le monde est parti, peut-être qu'il y a des revenants qui habitent les lieux quand il n'y a plus de clients physiquement dans le phénoménal, mais il y en aurait dans le nouménal. C'est juste de l'autre côté de la rivière Richelieu, en face de la montagne du Mont-Saint-Hilaire, qu'on peut voir là-haut, là, juste de l'autre côté de la rivière. Vous la voyez? Bon. Alors, j'ai osé poser certaines questions à Alain et surtout rester dans l'atmosphère. Bonne écoute. Ah ouais, fait que tu vas passer à la télé, Alain? Ben oui. Hey, ça se peut-tu? J'étais pas sûr de te voir aujourd'hui, puis j'arrive, puis t'es là. Hey, merveilleux. Genre, Ouais. ça n'existe pas. Non, c'est ça. Fait que vous, tu marches d'ici à chez vous, C'est ça. chez le trottoir. Il y a des yeux vraiment. Ah ouais. C'est Il y a de la glace je là-dedans. ici. Parce que je suis venu le vendredi matin avec la gang de chums qu'on est jeunes au bord le vendredi matin. Ça fait 25 ans qu'on est dans la gang de chums. Je te demandais qu'est-ce que tu souhaiterais
le plus qu'on souhaite qui trouve avec la médecine, qui trouve une manière d'ordonner la vue. Hein. C'est pas médecin. Mais, je peux voir à peu près que je fais. Oui. Mais tu sais qu'ils sont capables de mettre... Mais mon donné pour la cellule souche, je suis bien sûr être capable de shooter une électrique. Ça va, je suis sur le marché, qui m'appelle. J'attends que la recherchiste, c'était Michaela, je sais pas qui, là, une italienne. Elle était venue avec l'Université de Montréal, elle a du plus de shooter au niveau de l'électrique. Le neurophtalmologue de l'hôpital de Jean-Lève-Rosemont a checké, puis c'est mon sujet. C'est moi le pilote du haut. Ça va arriver, ça arrive pas se passer mieux comme ça. Ah oui. C'est ça. On m'a fait la quantième. Ah, c'est sûr que vous connaissez, comme je veux dire, c'est efficace ici, puis en plus, vous avez l'amour de. Vous n'avez pas fermé pendant la pandémie, puis je veux dire, vous êtes encore ouverte. Après 35 ans. C'est ça. Le 35 au mois de février, là. 35. Ça, je disais à Richard, le samedi prochain. Ça va faire 35 ans. On fait ça. Faut juste aimer ça. C'est ça, tu as mis le monde. Là, ça va être fini, mon bel. Ben, j'achève, là. Oui, c'est parce qu'il ferme à 2 heures. Ben oui, Non, c'est correct, on c'est ferme la correct. cuisine, là, mais pas obligé. On pas les clients dehors. On va aller voir. Hey, c'est super, ça, les petits mots écrits dans les toilettes. Oui. C'est génial. On va dans l'autre pour voir. Merci. Un beau dimanche comme aujourd'hui, hein? Ah, mais ça. C'est un autre petit quartier où, selon la météo, ça devient prévisible. J'ai appelé mon chum cette semaine qui est à Texas, c'est une maison. C'est bord des lignes du Mexique, à Bromsville. Ils ont pris 20 cm d'eau, pas chez eux, plus les Houston, son nord. Dans l'histoire de la planète est à l'envers en grille, c'est. Si vous ne voyez pas les chauffeurs de la planète, ils sont plus aveugles que moi. Et ça, c'est. Dans votre vie, avez-vous déjà été abusé? Non. C'est comme en québécois, là, tu se fais courir. Sexuellement, non. Non, je parle pas sexuellement, je parle de quelqu'un qui est malveillant, tu sais, là. Non. Il profite de ça pour rentrer chez vous puis vous voler. Ah, tu as fait voler. Dans ma maison, je fais voler. En fait, je faisais ma soeur, il y en a qui savait qu'il y avait de l'argent. J'ai dit 150 pièces dans mes poches, je savais qu'il y avait. Ah ouais. C'est arrivé juste une fois. Coupe de fois d'autres fois au gym aussi. C'est le vidéo de mes poches. Ah ouais. Ouais, on savait que l'argent, c'est. Salut Michel. Oui. Comment ça va? Indice, Hein? Il s'appelle Alain. Ah, ça, c'est vrai, excuse-moi. Oui, Michel, c'est pas lui. Non, c'est ça, Alain, excuse-moi. c'est la chute. Excuse-moi. C'est Alain, je le sais, c'est Alain. Mais c'est quoi votre nom? Ah, je sais qu'il d'habitude, il essaie de deviner. Un indice, tu veux un indice? Ouais, on t'a Ben, on s'est massé, tu m'as massé souvent. Ok, Mais là, ça fait un bon bout de temps, par exemple. c'est la Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu. c'est ça. Exactement! C'est dans ce rôle. Dansereau! Il est fort en tabarouette, hein? Prénom? C'est ça. Prénom, c'est quoi mon prénom? Mon prénom, c'est quoi? Dansereau, c'est mon nom de famille, mais je m'appelle... Oh. Il marche par les noms de famille parce que... C'était le disciple préféré de Jésus. Jean. Jean Dansereau, exactement. On va autour de Saint-Jean, mon gars? Non, je vais à Belleuil à cette heure. Ah, je suis revenu à Belleuil. Ouais. Je sais, monsieur, je travaille encore. Ça va encore, hein? Ah ouais. Encore même place? Non, je vais sur ma maison. Ça, c'est à laver? C'est vous la patronne, hein? Oui, monsieur. Des questions? On va faire l'émission, on va vous faire de la publicité. Dehors, ouais. on va dire, c'est une place formidable qui a survécu à la pandémie, à tout. Ah, c'est. Au verglas, à la pandémie. Tout est embelli. Oui, On va fêter 35 ans samedi prochain. Là. Ça va faire 35 ans que c'est ouvert ici. C'est ça, ben, aussi. Bravo. Il y avait des chansonniers, il fait un au début. Qu'est-ce que t'as dit? Il y avait des chansonniers, il fait un au début. J'ai eu 28 ans. C'est ça, des Une boîte chansonniers. à chansons. Ici? Allez, Ça s'appelait comment? La même chose. Ben, la même chose. Café j'ai changé du de corps. Ça s'appelle le Café du Vieux Belleuil. Vieux Belleuil. J'ai eu des expositions de toile pendant je ne sais pas combien de temps, une vingtaine d'années. Après ça, j'ai eu des clubs de lecture, Ah, ouais. Oh, c'est bon. tout plein d'affaires. Il s'installait. Club de lecture à bas, chansonnier, c'était au coin là.
Avez-vous l'intention de vendre à un moment donné? Ben, c'est parce que j'habite au-dessus, cher. Fait que Montagne-Rivière, c'est difficile d'avoir plus que ça. Là. Oui, c'est vrai. Ça me coûte rien. Elle a une belle vue sur la montagne. C'est ça. Elle te check de loin. Oui, c'est ça. Moi, je suis en haut sur la montagne. Tu sais. Dans Pomerette. Ah non, une montagne puis une rivière, là, c'est merveilleux. On vit des sites historiques extraordinaires. Ceux qui viennent des États-Unis, des coussins comme ça. Les Richelieu, la rivière, c'est extraordinaire. Oh, oui, c'est vraiment. Ça, tu as des beaux souvenirs. Non, ça, c'est dans ma tête. Hey, je te pose une question drôle, étrange. Sûrement, beaucoup de monde se le demande. À quoi rêvez-vous? Puis quand vous rêvez... En couleur. En couleur. Puis avec des formes, là, avec des choses. Là. Ah, c'est ça. Comme qu'un jour, il y a de l'air. Mon ami, lui, il a une tendance à toucher la personne. Moi aussi. Pour voir les visages, pour voir... Les yeux. Oui, c'est ça, les yeux sont au bout des doigts, là. J'ai des mains pleines d'yeux. J'ai les mains pleines de yeux. Oui, hein. Tu peux faire des massages, c'est pas un handicap. Non, c'est vrai. Au contraire, je suis tellement développé que c'est dans tout. Y a-t-il des émissions de télévision que tu écoutes? Ah, j'écoute. Quand elle se voit, je vois. Beaucoup des sports-là, ok, il faut voir. Tous les sports. Il y a même du monde qui fait le golf. Pour le gars, peut-être pour lui. Ouais. On a eu beaucoup de sport, ça, je m'en ai eu plus. Dans ma vie, j'ai pas capable de faire de sport comme je faisais. Petit dans la bouche, je vais au hockey après-midi, moi, là. Dehors, après-midi, là. Ouais. Oui. Tu sais que la rivière, elle ne jette plus, hein? Ça fait des années qu'elle ne jette plus. Jamais, elle ne jette plus. Petit là, tu sais que ça. Je peux dire qu'il fallait faire des comptes descendus jusqu'à Saint-Marc, comme. Ça venait bien, la glace bien. C'est l'avance de la glace vive, ça, petit là-bas. On descendait jusqu'à Saint-Marc après l'école, des fois. Oui. Avez-vous écouté à Radio-Canada, de la Radio-Canada, tous les soirs, Mathieu Dugal? Non. Ah, mon Dieu, hey, le moteur de recherche. C'est une émission extraordinaire. Ça a lieu tous les soirs de 7h à 8h. Monsieur Dugal, tu dis? Mathieu Dugal. Radio-Canada, FM. Oui. C'est un coup que tu vas commencer à écouter ça, tu vas capoter. Je sais, c'est trop. Oui. La radio, mais moi, j'allais sur la télévision. Oui. Je sais que c'est trop. Mais ça s'appelle moteur de recherche. Les gens posent des questions. Puis lui, il a affaire à tous les spécialistes qu'on a au Québec, dans tous les domaines. Puis il y a des réponses qui arrivent là, à tous les soirs. Beaucoup de chercheurs ici au Québec, hein? Hein? Il y a beaucoup de chercheurs ici au Québec, hein? Oui, beaucoup de chercheurs, puis de trouveurs. Pas rien que des chercheurs, des trouveurs. C'est ça. Ah oui. Parce que je me dis, la radio, c'est formidable pour quelqu'un qui ne peut pas voir de la télévision. Ça. La radio, c'est parfait. Oui. Qui peut faire confiance dans le monde d'aujourd'hui quand on dit « je veux pas le savoir, je veux le voir ». C'est ça. Oui. Il y a des gens. Il fait des bons des gens. Oui. Il fait des bons monologues. Ah oui. Oui, quand j'étais à malade, je chantais les jours-là, en tant qu'état dans la pointe de Jérôme. J'ai fait spectacle avec eux autres, 2 fins de semaine. Bon, les anciens. Oui. Comme une chose, des classelles, ils chantent encore. Là. Ça s'appelle Gilles Girard. Oui, Gilles Girard. Ton amour a changé ma vie. Ah, oui. C'était une époque. On aurait dit que le monde était plus humain dans ce temps-là. Ça va plus d'âme, c'est ça. C'est ça. Non, c'est changé beaucoup. Oui. On dirait que. C'est aussi, on est dans un restaurant qui est resté humain. C'est ici, oui. Comme dirait Geneviève, c'est un restaurant qui est resté humain ici. Ça se déshumanise. On le voit tout de suite, les gens qui sont venus jaser, tout le monde se connaît, c'est le fun. Très chaleureux. Oui. On va dans des restaurants là, comme Exquis, puis tout ça, là, c'est frais. Puis les gens qui travaillent là, d'un coup, c'est plus les mêmes. Tu sais, c'est pas. C'est une famille, c'est ça. Tout le monde se connaît. Oui. Ah oui. Ben, il y a une patronne qui est l'âme. Ah oui, c'est elle qui garde l'âme.
nous retrouverons Alain un peu plus tard dans l'émission, au moment où on le ramènera à la maison chez lui. Maintenant, nous allons rencontrer Denis Harting, qu'on a bien connu ici au Québec et qui est rendu en France dans un groupe de chanteurs nommé Le Troisième Œil ou Les Troisième Œil. Oui. Bonne écoute. Je voudrais qu'on applaudisse M. Sylvain Hachier et Mathieu Courrier, OK, Denis, Oui, ça va bien? ça va très bien, Richard. Très, très bien. T'as passé à travers la pandémie, t'as passé à travers l'océan Atlantique, t'es allé en Afrique, dis-moi donc, hey, t'es un gars qui brasse le monde? Oui, ça brasse en colline. Je peux te dire une chose, ça, c'est des voyages qui te changent la conscience d'une façon assez spectaculaire. Oh, tu touches des gros mots, là, si tu parles de la conscience, là, t'es dans, Oui. dans ma talle, là. Oui, je suis dans ta table, exactement. Donc oui, effectivement, ça change la conscience. Pourquoi? Parce que tu découvres une culture. D'ailleurs, la culture du Kenya, où est-ce que je suis allée, c'est très semblable à celle du Québec. Ils ont ce côté très recevant, très hospitalier. Ils m'ont considéré comme faisant partie de leur famille. J'allais voir ma compagne. La musique est pas rien que des tam-tams. Oh non, pas du tout. Non, Ok. s'il y a quelque chose, ils sont très modernisés maintenant. Mais c'est ça que si tu t'en vas dans certains endroits, il faut avoir de la musique un petit peu plus localisée, on va dire. Mais ils ont aussi de la musique pop bien ordinaire, ils ont de la musique pop africaine qui joue partout maintenant, tu comprends? Oui, oui, Donc, oui. c'est pas, tu sais, les gens, tu leur parles du Kenya, puis la première question qu'ils te posent, c'est, t'as-tu été voir un safari? T'as-tu, je sais pas, genre, est-ce que t'as été voir quoi, là? T'as rencontré des lions, ou je sais pas quoi? OK, comme au Québec, est-ce que tu es allé rencontrer des Indiens? Êtes-vous allé dans un tipi? C'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. Elle a été comment la cabane au Canada? Ouais, tu comprends? Ben, C'est oui. un peu Ouais, n'importe ouais. quoi, finalement. Alors Et puis, que les là, gens, dans le fond, les villes sont comme des villes nord-américaines. je te dirais que oui. C'est pas mal, Presque. Ben, oui. des grands villages, des gros villages. C'est des grands villages, puis là, moi où j'étais, c'est un endroit qui est quand même assez tempéré, ben, si on regarde ça d'une manière relative, parce que Oui. j'avais l'impression d'être en juin-juillet à Montréal. Alors là, maintenant, tu es en France. Oui, Tu fais partie maintenant d'un groupe qui s'appelle Le Troisième Œil. c'est cela. On a Oui. entendu, avec nos oreilles, on a entendu parler de ça. Oui. On vient tout juste de faire un concert, justement, à un endroit qui s'appelle Noyer-sur-Cher. Et puis, c'était dans un endroit qui est un bar de motards. Je vous jure, les amis, on a été très, très, très bien reçus là-bas. On faisait pas que du rock, nous, alors, mais tu sais, des gens qui sont des rockers, puis qui... Mais ces gens-là, ils ont l'avantage qu'ils aiment la musique. Alors, c'est pas juste des gens qui sont des tripeux de bar. Ils aiment les concerts, et si ce que tu leur donnes est bon, ils vont te le rendre au centuple. Et ça a Quand été tu dis vraiment on ça. était là, tu étais là avec Avec Peggy. toute ma gang. Peggy, son mari. Lovia était Bien là. sûr, c'est inutile de lui faire des signes. Là, je t'entends plus. Là. Alors donc, je profite de ce moment où la communication est interrompue. D'ailleurs, je ne pouvais pas le voir sur la communication vidéo avec Paris parce que son image était totalement noire. Il est dans l'obscurité totale dans sa pièce. Aucune lumière. On l'entendait parler. On continuera à le recevoir si la communication se rétablit. Mais on ne le verra pas. Je mets à la place des images, des photos de lui, de Denis Harting. Et je vous le recommande au plus haut point. Ce sera d'ailleurs la vidéo que je recommande à la toute fin de notre vidéo Randia. Le vidéo qui a été enregistré en 2018, au mois de juin 2018. À la même occasion, je recevais Patrick Buren-Stanas, qui est un alchimiste spécialiste de la langue des oiseaux. Alors, Denis Harting nous donne tous les détails concernant sa vie, ses expériences dans sa vie, des moments forts et pénibles, jusqu'à ce qu'il gagne
un prix du cinéma canadien avec le film de certain monsieur Proto, La résurrection d'Hassan, son fils qui est décédé lorsqu'il était très jeune, à 6 ans, de noyade. On retrouve Denis Harting. Dans le cas de Denis. Oui, Denis, t'es revenu. Merde, j'ai perdu. Ben là, je t'ai retrouvé, là. Tu m'entends? Oh, merde. Tu m'entends? M'entends-tu, Denis? Je t'entends, là. Je t'entends. Je te parle au cas où tu m'entendrais. Je continue à te parler. Alors, moi, je t'entends. Toi, tu m'as perdu. C'est exactement la situation de notre monde planétaire terrestre actuellement. Les gens sont absolument incapables d'entrer en contact de manière naturelle et facile avec des êtres de d'autres dimensions. Entre nous, on finit par se trouver un langage, un protocole de communication. Autrefois, c'était avec des nuages de fumée qu'on faisait sur les hauts des montagnes, ou alors avec des miroirs où on reflétait la lumière du soleil par une plaque de métal qui était reluisante, miroitée, et qui envoyait le rayon de lumière du soleil vers une autre montagne, et on transformait ces rayons de lumière-là, étape par étape, en communication intelligible. Soit qu'on fasse du morse, le signal est long, le signal est court, et alors, pip, 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 SOS, SOS. On comprend tout de suite qu'ils ont besoin d'aide. Hein? Bon. Maintenant, OK, tout va bien. Alors, on a perdu notre ami. Je vois qu'il est marqué ici, oups, connexion lost, reconnecting. OK, il se reconnecte, dit-il. On va toujours bien voir. Alors, il est temps que l'homme commence à se désengager de sa petitesse d'esprit et de sa moralité enfantine et commence à regarder les grands principes de l'évolution ou les grands principes orthodoxes de l'ésotérisme ou de la religion ou de la métaphysique d'une façon totalement mentale, à froid, s'il veut comprendre et s'il veut connaître une fois pour toutes qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une planète. Alors, le principe luciférien est la totalité de toutes les âmes en évolution. Alors, ce qu'on appelle Lucifer est la totalité de ces âmes, et plus ces âmes accumulent d'expérience, plus la force de ce principe devient puissante dans les univers, et plus il y a dans les univers, à toutes les échelles de l'évolution, des capacités d'évolution créative qui permettent que se constituent sur le plan matériel ou dans des conditions invisibles des véhicules d'expression pour l'intelligence cosmique future. Autrement dit, Lucifer, le principe luciférien, pas Lucifer, parce que Lucifer, ça n'existe pas, mais le principe luciférien existe afin qu'il puisse se construire dans les temps énorme de l'évolution, des conditions futures pour l'évolution. Si le principe luciférien n'avait pas existé, il aurait été impossible pour l'homme d'exister. Alors le principe luciférien existe, le principe luciférien avance et avance dans le temps, et il avance avec l'accumulation de toutes les différentes sortes d'expériences sur tous les plans, dont l'homme en est une, et dont les expériences sont rapportées à la mémoire qu'on appelle l'âme. Autrement dit, ce qu'on appelle le principe luciférien dans le cosmos, c'est la totalité des âmes en évolution dans le cosmos qui servent à maintenir sur les unités en évolution, les unités soit animales, qui ont une âme collective, ou sur les unités humaines, comme l'homme ou dans d'autres systèmes, une puissance vibratoire permettant que, avec le temps, le corps matériel, le corps vital, le corps émotionnel et le corps mental se développent pour qu'il ait dans le temps une suffisance
c'est-à-dire une résistance, c'est-à-dire une capacité permettant plus tard dans le temps qu'un autre plan s'ouvre à l'homme et que cette fois l'homme ou ses entités puissent recevoir cette énergie indifférenciée qu'on appelle l'énergie cosmique qui est de l'intelligence, qui est de la volonté, qui est de l'amour et qui puisse alimenter l'homme et que l'homme à ce moment-là puisse se servir d'une façon intégrale et libre et parfaite de ces trois principes pour créer sur une planète ou sur une autre des conditions d'évolution qui seront totalement libérées, qui seront totalement indépendantes de l'âme, autrement dit du principe luciférien. Alors c'est ça, en bref, la nature des choses concernant le phénomène de l'âme et le phénomène du principe luciférien. Bon, ça c'est la deuxième étape. T'es vivant. Non. T'es très Non. vivant. T'es plus vivant que ben des vivants qui sont pas vivants tant que ça. Oui, Et là, je voulais te faire, attends un peu, là. Là, okay. le cœur de l'émission de cette semaine, ça s'appelle Comment? La semaine dernière, c'était pourquoi actuellement l'humanité veut retourner sur la planète Mars en passant par la Lune. On veut recoloniser la planète Mars qui a fait son temps. La planète Mars est sortie de la zone de viabilité des planètes. La Terre est en train d'arriver sur la fin de la zone de viabilité. C'est Vénus qui va rentrer. Puis Mars, lui, il a débarqué, ça fait déjà quelques millions d'années. Et là, on veut aller sur Mars. C'est une folie là, complètement... et on vient d'une civilisation qui était autrefois florissante sur la planète Mars. Ils sont venus sur la Terre en voyant que Mars était pour sortir de la zone de viabilité, parce que tout l'univers est en expansion. Tout prend l'expansion. Les orbites prennent de l'expansion, le Soleil va grossir, etc. Il va éclater un jour. Bon, alors là, pourquoi je te demande de participer à mon émission de Denis Harting, c'est parce que moi, je me dis, le monde entier est aveugle. La société ne se rend pas compte de rien. On a un protocole d'échange. Comme les aveugles, ils ont le code Braille. Ils ont des manières de pouvoir communiquer entre eux. Ils ont des secrets. Moi, j'ai appris, c'est toi qui m'en avais appris. Tu te mets un doigt dans une tasse pendant que tu as rempli, tu te rends compte à un moment donné, le niveau de l'eau ou du café ou ça, elle vient, touche ton doigt. Ah, c'est plein. Vous avez des trucs. Et comme l'être humain, dans notre société qui est aveugle, se trouve des trucs pour se débrouiller. Oui. Et la société se débrouille. Mais les êtres qui sont des voyants autour de toi, Denis, c'est un peu comme pour nous autres, les extraterrestres. Ils savent des choses, ils voient bien plus vite que nous autres, ils comprennent des affaires bien plus vite que nous autres, parce qu'ils voient d'autres niveaux de la réalité, dont on est très limité. Mais moi, je me sers de toi pour dire, écoutez un peu, là, les boys. Si un gars comme Denis Harting, il voyage à travers le monde, il fait plein d'affaires, que bien du monde qui voit fait rien. Gna, à côté, là, tu sais, ça fait gna. Mais toi, tu te débrouilles partout. Alors, comment tu pourrais conseiller des voyants, des jeunes de notre monde, qu'on est carrément aveugles, on réalise rien de... Écoute, on se régénère à tous les 25, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, on meurt, c'est fini. Il y en a des nouveaux qui reviennent. Écoute, on va-tu finir par débloquer à quelque part, pour se dire, on aurait peut-être moyen de... On évolue très, très, très peu entre chaque existence, chaque époque. C'est ça. Et toi, dans une vie, alors que tu es aveugle, tu réussis à vivre, mais pleinement plus que d'autres. Est-ce que tu as des conseils à nous donner? Premièrement, ça commencerait comment? Ben, au départ, Richard, je l'ai pas eu facile. Parce que j'avais, moi aussi, un énorme manque de confiance en moi. Tu sais, je veux dire, tu n'as jamais appris quelque chose, puis là, tu essayes de le faire. Puis au début, moi, j'étais hyper rebelle en plus. Je me disais, oh, moi, j'ai pas envie de l'apprendre. Je suis rendu trop vieux pour ça. Puis je pensais que je n'étais pas capable. Alors ça, c'est la première chose que je dirais au monde. Même ceux qui voient. Donc, arrêtez de ne vous fier qu'à vos yeux. Prendre confiance en vous-même. Il faut aussi que tu saches il faut que tu saches en quoi tu peux avoir confiance.
Et là, ça revient à dire de développer tes hyperperceptions. Ouais. Ça veut dire devenir plus aware encore, éveillé, que tu ne l'as jamais été. L'humanité, pour moi, Richard, va survivre si elle réalise qu'elle n'est pas du tout développée en ce moment en tant qu'humain, en tant que l'homme, comme dirait Bernard. L'homme n'est pas développé, il est sous-développé, puis il utilise sa créativité de façon sous-développée. Parce qu'en fait, si on était vraiment créatif, on ne ferait que créer. Et ça rejoint encore Grégory Grabovoy qui dit que la seule manière de créer, c'est quelque chose de positif. Parce que la vraie création, c'est ce qu'on appelle l'éternité. C'est quoi l'éternité dans le fond? C'est la recréation constante de tout. Hey, la recréation, c'est les mêmes mots que récréation. Exactement. Et donc, on a du fun quand on récrée. Oui, on est en récréation. Et ça revient à ce que je te disais tantôt, Richard. Ça donnerait quoi d'être dans un corps physique éternel? C'est ça que Grégory propose à l'humanité. Si on s'ennuie, si on s'emmerde, si on est malade, si on est décrépit, puis tout ce que tu veux, ça veut dire que si tu vis éternellement, c'est que tu vis aussi avec toutes les conditions qui sont inhérentes à l'éternité. Et c'est quoi? La joie, le rire, l'enthousiasme. Moi, Richard, c'est ça mon but. Mon but, c'est de vivre, peu importe quoi. Ma valeur la plus haute, c'est la vie. Il y a quelqu'un qui a dit... T'es la preuve vivante de ça. J'en reviens pas que j'ai appris que t'étais rendu en Afrique. Puis j'y retourne dans quelques jours. Bon. OK. Tu me dis, attachez-les, maintenant vous allez le perdre. Il retrouve son chemin. Il est aveugle, mais il retrouve toujours son chemin. Oui, puis pour te dire, c'est pour ça, moi, Richard, que pour moi, je veux même être très controversé, mais là, je vais le dire clairement comme je le pense. La seule solution pour l'humanité, pour se sortir de son marasme et de son aveuglement, c'est de réaliser que nous sommes des humains divins. Et qui dit humain divin, dit vivant éternel dans un corps physique. Parce que je vois pas pourquoi on aurait été créé avec un corps aussi bien établi, avec des membres et des organes, et c'est ça, qu'un jour, il faut le laisser tomber. Pourquoi le laisser tomber? Pourquoi pas finalement fusionner tout ça en même temps et être pleinement heureux, pleinement joyeux et tout, et créer au même titre que le Créateur, parce que je pense que c'est ça la prochaine phase de l'humanité, c'est d'apprendre à agir comme le Créateur. Écoute, Bernadette Soubirous, à Lourdes. As-tu déjà fait un pèlerinage à Lourdes? J'ai jamais été, mais mes amis, eux autres, ils ont fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pas jusqu'au bout. Mais regarde, Bernadette Soubirous, là, elle qui a vu la Vierge à Lourdes, quand elle est morte dans son corps biologique ne s'est jamais dégradé, corrompu. Ben c'est ça. Ça explique quoi, ça? C'est parce et puis elle est encore là, tout le monde peut aller la voir, là. On la voit dans un sarcophage en vitre, en verre, on peut voir, et elle a une peau encore fraîche comme quand elle était jeune. C'est incroyable. Mais Richard, c'est pas un miracle. C'est juste qu'on connaît pas les lois comment les opérer. Si tu sais comment les lois fonctionnent, tu peux les opérer. Moi, j'ai toujours dit, le problème, c'est pas l'opération, c'est l'opérateur. Si tu n'opères pas comme du monde, tu n'auras pas les bons résultats. Ouais, mais qui l'enseigne? Ta conscience. T'as entendu ce que j'ai dit? Oui, là, oui, mais bon. Le problème de la conscience, c'est, on le sait maintenant avec les travaux de Mario Beauregard, elle n'est pas intégrée dans un corps biologique. La conscience est à l'extérieur du corps biologique. D'ailleurs, même la mémoire qu'on a dans le cerveau, c'est comme un ordinateur. Tu as des bouts dans ta tête, tu as des bouts dans ta tour, dans ton ordinateur, dans ton laptop, tout ça. Mais maintenant, on a de la mémoire de tout ce qu'on fait sur Internet dans le cloud. Et dans le cloud, dans le nuagique, c'est là qu'est placée toute l'information que tu transiges sur ton ordinateur. Dans ton corps biologique, tout se passe, mais en même temps, tu as un double dans le cloud. Ah! Alors quoi? Le cloud dont tu parles avec les machines, au point de vue informatique, c'est la conscience collective. La conscience collective, elle projette ta réalité telle que tu l'aperçois en ce moment. Tout est une question de perception.
Et comme quand tu commences à comprendre ça, justement, que ta réalité est basée sur ta perception de celle-ci, là, tu vois, ça revient à l'histoire des gens qui voient pas. Quand ta perception change, la réalité commence à changer. Tu vois? Donc, ça veut dire que... Donc, est-ce que tu viens de dire, attends un peu là, tu viens de dire une phrase qui était répétée dans le film Star Wars, La guerre des étoiles, avec Qui-Gon c'est ça. Anakin Skywalker, c'est ta concentration qui crée ta réalité. Bien sûr. Et tous les exercices... Regarde, je parle depuis 25 minutes avec toi, là. Oui. Je parle pas à un aveugle, là. Je parle à un gars qui voit très clair. Tu parles à un être humain, qui a envie d'être éveillé, tout simplement. Qui est clairvoyant. On pourrait dire ça. Je veux bien développer ma clairvoyance parce que tu sais, Richard, que tu peux même utiliser la clairvoyance pour contrôler la réalité. Ça s'appelle la clairvoyance de contrôle. Qu'est-ce que c'est la clairvoyance de contrôle? C'est par exemple, je vois quelque chose qui se passe par mon troisième œil, puisqu'on parle de troisième œil, et ce que je vois qui n'est pas à la norme, on va dire ça comme ça, je le change par ma clairvoyance, c'est-à-dire le fait que je le vois parce que je suis dans une perspective de développement perpétuel, de développement éternel, harmonieux, je vais le changer par le seul fait de le voir. Ce qui revient à dire un peu l'histoire de l'observateur avec la physique quantique. OK? Mais c'est plus que ça parce qu'on peut aussi faire des prévisions de contrôle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, ou plutôt le contrôle prévisionnel. Ça veut dire que tu vas dans le futur et tu décides de ce que ce futur-là va être. Mais en fait, comme dirait Philippe Guillemant, c'est que ce futur-là, il est déjà là. Il est déjà at best. OK? Et ça rejoint complètement ce que Grégory dit aussi, parce que moi, je fais des connexions. Même avec Bernard de Montréal, j'ai fait des connexions. C'est drôle parce que c'est en écoutant Grégory que j'ai mieux compris Bernard de Montréal. Grégory Grabovoy a développé des clés de contact avec l'éther. Et c'est là que peut se réaliser ce que nous, on appelle un miracle, parce qu'on n'a pas affaire à contrôler l'éther. Mais l'éther est là, elle attend qu'on s'en serve. Parce que les gens ne connaissent pas le monde informationnel. Ils ne savent pas comment ce monde opère et quelles sont les lois de l'information. L'éther, c'est un autre mot pour l'information. C'est là que tout opère. Et celui qui opère l'information peut changer la réalité, peu importe la réalité, physique ou autre réalité. Alors, Denis, le temps passe vite, là. Oui. Je suis content. On s'est dit beaucoup de belles choses. Et surtout, le plus beau de tout, c'est que j'ai retrouvé le Denis que j'aimais tant ici au Québec, que j'avais perdu de vue depuis... ça doit faire 3 ou 4 ans que tu n'es pas venu sur l'émission. C'est ça. C'est ça. J'ai envie de dire, moi, Richard, que si les gens arrêtaient de se compliquer la vie, à vouloir essayer de tout se mettre dans des positions de conflit et tout, pour souvent des choses qui en valent même pas la peine, je pense qu'on aurait beaucoup plus une vie merveilleuse. Ouais, qu'est-ce que tu penses de l'argent? Moi, je trouve que l'argent, c'est un outil intéressant, mais c'est une béquille, c'est une prothèse qu'on utilise pour se servir de l'amour, pour se servir de l'intelligence, pour se servir de la volonté. On met de l'argent. S'il veut pas le faire, on va lui payer, on va lui donner assez d'argent qu'il va le vouloir. Ah, s'il donne de la volonté avec de l'argent. Mais il aime pas ça. Ouais, mais donne-lui de l'argent, il va le faire. Ah, il va le faire même s'il aime pas ça. Ben oui, parce que tu vas lui donner de l'argent. Oui, mais il a besoin d'être brillant. S'il comprend pas comment ça marche, ben il va se trouver des moyens, puis donne-lui de l'argent, il va en trouver des moyens pour pouvoir le comprendre. Fait que l'argent, c'est le pivot de toute notre réalité matérielle, on dirait bien. Oui. Mais tu sais, Richard, moi, j'aime beaucoup l'approche de Grégory qui est très, très fusionnelle. C'est-à-dire que pour lui, esprit, matière, tout ça, c'est toute la même affaire. Parce que lui, il voit du point de vue du créateur. Ouais. Et pour lui, il dit qu'il n'y a pas de différence entre la science et la spiritualité. Il n'y a pas de différence entre la matière et l'esprit. Il parle même de la matière de l'esprit. La foi, c'est de la matière spirituelle. La joie, c'est de la matière spirituelle. Alors, si tu reviens à ta question sur l'argent, si je mets de la foi dans de la matière spirituelle. OK. Oui. Teilhard de Chardin expliquait ça
la spiritualisation de la matière, c'est là où l'être humain s'en va, dans la 7e race. On parle d'arriver dans la 7e race, là, et la 7e, ça va être une matière spiritualisée. La matière de vie éternelle, laquelle a été vraiment découverte, elle a vraiment une structure. Moi-même, je l'ai perçue, puis je peux te dire que c'est vraiment comme une espèce de matière un peu laiteuse. Et c'est quoi? C'est un champ d'information hyper élevé, hyper élevé, qui émet une lumière invisible, mais qui est la lumière qui est à la base de la création de toute la réalité. Ben oui, je lâche mes morceaux pour la fin. Oui, mais toi, si tu t'es approché de Grégory, c'est vraiment de pouvoir retrouver la vue, ou trouver la vue. Oui, il y a ça aussi, oui. Ça a été ton acharnement toute ta vie, et c'est celui sur qui tu as le plus confiance. Moi, Alain, que j'ai rencontré au restaurant avec lequel j'ai parlé, lui, c'est pas pour rien, il dit c'est le Christ. Le Christ a redonné la vue à des aveugles, alors il dit je suis la lumière venue au monde. Et il dit, ça ne sera pas la même lumière que la lumière qu'on a avec des lampes de poche, des flashlights. C'est une lumière nouménale, qui n'est pas la lumière phénoménale. Et c'est une lumière qui permet d'avoir l'assurance de ne pas te tromper de chemin, de savoir avec qui faire confiance, de savoir comment faire les choses. C'est, tu sais, le nouménal, là, tantôt, je faisais mon Bernard, puis je parlais de l'éthérique, puis c'est aussi le nouménal, l'éthérique, l'information, c'est toute la même affaire. Ouais. Et le jour où les gens vont vraiment comprendre la réalité informationnelle, c'est là qu'on va faire un énorme pas. Parce que ton corps, c'est juste de l'information condensée. C'est de la lumière condensée. Ça, tout le monde le dit dans toutes les écoles ésotériques. Limité, parce que la condensation, ça alourdit le champ gravitationnel et ça limite. À moins que tu spiritualises le corps, ce qui le rend éternel. Justement. Alors, eh ben, c'est justement. Le comment, c'est le mot-clé de notre rencontre aujourd'hui. Il est écrit sur le poster. Comment? Oui. Ben oui. Comment? Comment? Ben, en ressentant de plus en plus de joie et de joie de plus en plus grande, de plus grand niveau de joie, de plus grand niveau d'enthousiasme. Qu'est-ce que tu penses qui se passe quand tu ressens ça? Tout le monde autour de toi fait comme wow! Tu sais, quand tu es en amour avec quelqu'un, wow! On dirait que tu as rajeuni. Ben, en fait, il y a des gens qui rajeunissent vraiment. Oui. Et voilà, tu comprends? Oui. Donc, c'est quoi? Oui. Est-ce qu'il ne manquerait pas d'esprit au corps pour qu'il devienne justement un corps glorieux? Mais moi, contrairement à Bernard, je ne dis pas, parce que tu sais, le gars qui t'a parlé de résurrection, là, puis qu'il va falloir que je réécoute attentivement, parce que je pense que j'en ai manqué un bout. Il t'a parlé de résurrection, puis il t'a dit, oui, puis il t'a dit que le Christ avait vraiment ressuscité, qu'il y avait la preuve dans tous les textes apocryphes et tout. Et on a fait entendre Bernard de Montréal, qui a rajouté que je lui ai demandé à Bernard, j'ai dit, Bernard, le corps glorieux du Christ le dimanche de Pâques, le matin, là, quand il est sorti du tombeau, en lumière et tout ça, j'ai dit, c'est tout ça que tu appelles le corps éthérique? Il dit, exactement. C'est ça qu'on appelle le corps glorieux du Christ. C'est ça qu'on appelle quand on parle de la résurrection des corps à la fin du temps. C'est le corps morontiel. C'est le corps de lumière, puis ce corps-là, sa vibration est tellement haute qu'elle ne peut pas coexister avec la matière. Alors, elle existe sur son propre plan, sur son propre plan parallèle, qui est un monde parallèle, et là, l'homme évolue dans ce plan-là. C'est la même chose. Bon, sauf que, est-ce que c'est le corps éthérique ou c'est un corps physique vibrant plus rapidement, qui serait justement nourri dans toutes ses cellules par la lumière d'éternité, le champ, qui ferait que pour toi, avec ta perception, tu verrais comme un corps de lumière, mais qu'en fait, il serait à un autre niveau de matière. Ça, c'est une question que je me suis souvent posée. Je me suis dit, est-ce que l'esprit, dans le fond, ce ne serait pas de la matière qui vibre plus rapidement? Tu as dit quelque chose de génial tantôt en disant, quand tu es content de quelque chose, tu es heureux, tu as du bonheur, tu rajeunis et tu deviens lumineux et tu as rajouté le mot magique, tu as un enthousiasme, anthéos, c'est Dieu en toi. Anthéos. À l'intérieur, théos, Dieu. Le Dieu qui entre en toi. Et c'est ça, la spiritualisation de la matière, c'est l'enthousiasme. Et quand tu m'as dit, c'est dans la joie, tout ça va se réaliser dans le plaisir, dans le bonheur, dans tout. Oui. C'est merveilleux, Denis. T'es branché. J'ai hâte que, comment est-ce que je pourrais dire? Je peux pas dire, j'ai hâte que tu retrouves la vue, ou ça. Tu l'as déjà, tu as une façon de voir
Et ça va arriver même, probablement, Oui. à Ah un oui, niveau oui, oui. où J'en toi, suis tu sûr. vas déjà, tu fais des sélections dans le monde. Regarde, moi, je veux dire que j'estime énormément ton amitié. Ça fait Parce que plaisir. tu me comprends, puis je te comprends. Oui, Puis, pas tout le monde avec qui on peut parler de ces sujets-là comme ça. moi je vais te dire, aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure conversation qu'on n'a pas eue depuis qu'on a fait des échanges, toi et moi. Ben, il était C'est temps le qu'on se plus... retrouve, là. Il était temps qu'on se retrouve parce que je réalise qu'on se comprend encore plus qu'on se comprenait, puis j'arrive à t'amener là où Oui. je veux, puis tu arrives à m'amener où tu veux, puis on se rejoint. C'est ça Oui, l'amour, oui, ah oui, il n'y a pas Richard. de compétition, là. C'est Ah ça non, il n'y a pas de l'amour, compétition, puis Richard. oui, L'amour, oui, c'est la ça te, substance de l'univers. Ça aussi, c'est une matière, l'amour. Tu vois, c'est ça que j'aime de Grégory, moi, en fait. C'est qu'il nous explique que esprit, c'est pas de l'esprit, juste de l'esprit vague et, tu sais, inexplicable. Pour lui, tout ça, ça a une structure. Tout a des mathématiques. Il y a la géométrie de la pensée, la géométrie de l'esprit, il y a la géométrie. Tu comprends? Tout est nombre et géométrie. ben Ah, avec je sais qu'on va Grégory, aller loin, c'est là, tous des chiffres, hein. Grégory, lui, c'est un peu comme la signature MAC, là, le code MAC qu'on a dans chaque être humain, là. oui, Mais c'est des chiffres, hein, c'est des chiffres. Avec Grégory, ça c'est tout dépend. en chiffres. Non, pas toutes. D'où ça vient son histoire de chiffres? Pourquoi un Ah, 6 à côté d'un je, 4, à côté d'un 8, je ça te va faire une réponds. différence? Richard, je te réponds. Ceci est l'information. Si tu veux que je t'explique mieux, je te l'expliquerai. C'est l'information sous forme numérique qui correspond à la norme des choses. C'est donc la forme canonique de l'information sous forme numérique. Quand tu dis canonique, on sait qu'avec toi, ça veut dire saint. Ça veut dire S-A-I-N-T, sain. Ça veut S-A-I-N. dire, oui, c'est ce que ça veut dire. Propre, Ça veut dire propre, pas vraiment, pollué. Pas, non, pas pollué du pollution. tout. C'est Oui, ça. parce qu'en réalité, Richard, le monde ne devrait pas être comme il est en ce moment. La fameuse chute dont il parle dans les textes là, et tout ça, pour moi, je l'ai toujours compris comme c'est qu'on a dévié de la norme parce que la conscience s'est séparée des autres structures. Mais quand la conscience se restructure, elle fonctionne en synchronie, comme dans le cas de Grégory Grabovoi, entre autres. Elle fonctionne avec les autres structures qui sont l'âme, l'esprit et le corps physique. Ah, là, je touche à quelque chose que je t'ai jamais expliqué. Le corps physique doit être considéré, en fin de compte, comme un système de contrôle extrêmement puissant. C'est pour ça que dans les exercices de concentration, entre autres, on se concentre sur des parties de notre corps. Le lobe de l'oreille droite, le doigt, le petit doigt de la main droite, pendant que tu penses à ton but que tu veux réaliser. Mais ce qui est important, toujours important, c'est que tu peux contrôler ce que tu veux en autant que ton but soit harmonieux. Car tu ne peux pas enlever les liens universels. Tu peux pas les dévier. Puis il y a plein de gens qui le font, là, si tu comprends. Mais ce système de liens universels-là, il est expliqué dans la série Touch, il est expliqué dans la série Heroes, et il était aussi expliqué dans une série qui joue sur Netflix qui s'appelle Manifest. Si vous n'avez pas vu ça, les amis, là, s'il vous plaît, faites-vous le plaisir de la regarder. C'est extraordinaire. C'est l'histoire de passagers qui prennent un avion de la Jamaïque, qui arrivent à New York, et je vais m'arrêter là en te disant ceci. Ils arrivent à New York dans le même espace, mais il y a 5 ans et demi qui se sont passés, et c'est là que l'histoire commence. Il y a eu un saut, un bond dans le temps. Il y a eu un bond dans le temps, mais c'est pas juste ça. Les gens qui reviennent du vol ont des capacités d'aller aider des gens parce qu'ils entendent des appels de ces gens-là. Je vous jure, les amis, j'en ai vu des choses sur Netflix puis tout ça, là, mais là, celle-là, elle m'a vraiment eu. Et moi, tu le sais, Richard, il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne, mais celle-là, elle m'a vraiment eu. Alors, ça s'appelle Manifeste, il y a 4 saisons et c'est extraordinaire. Donc, et c'est des gens un peu comme... Te souviens-tu de la série Les 4400? Ben, c'est un peu ça, oui.
Sauf que là, c'est un Ça, avion. il arrive, puis chacun est revenu d'un enlèvement qui avait eu lieu, puis ils sont tous revenus à un endroit aux États-Unis, Ouais. puis à partir de là, ils vont s'en retourner dans leur ville, mais tout ça, mais ils ont tous chacun développé des capacités, qu'ils appellent, C'est des cela. dons. C'est cela. Et c'est un peu ça dans le cas du manifeste, là, c'est la même chose. Oui, manifeste, c'est ça, c'est que dans le fond, c'est qu'ils reviennent et ils savent pas ce qui s'est passé. Et ils savent pas, c'est parce que l'avion passe dans un nuage, une espèce de nuage Ouais. bizarre. Et là, ils se retrouvent à New York, mais 5 ans et demi plus tard. Et là, tu as les gens qui retrouvent les gens qui étaient là-bas, mais qui les reconnaissent plus, puis qui ont changé de vie, puis qui ont trouvé d'autres. Et puis, tu en as d'autres qui vont se retrouver. Et tout ça, ça mène à un grand but. Il y a beaucoup d'allusions à la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, le livre de Mahat, je te jure, Richard, c'est d'une richesse Ouais, pas regarde, possible. dans la Bible qu'on connaît, nous autres, là, les Québécois surtout, là, on connaît la Bible plus que les autres textes sacrés. On nous C'est parle pas ça. de nuages. Des fois, on en parle, mais il parle plutôt de nuées, de nuées. La Mhm. nuée qui a guidé le peuple avec Moïse dans le désert. C'est ça. La nuée de Jésus sur le mont Tabor. Il y a eu une nuée qui est venue Ouais. cacher à la vue du monde d'en bas ce qui se passait sur le sommet du mont Tabor où il y a eu la Bien sûr. transfiguration. Il a Ben oui. rencontré Moïse, Élie, des corps de lumière dans les terrils. Dans l'autre plan, Oui. on dit il y a un autre niveau, il y a d'autres dimensions dans la réalité dans laquelle on est. Moi, Richard, Et je ces suis êtres-là, convaincu. oui. Oui, vas-y, tu allais dire ces êtres-là, oui. Non, vas-y, non. J'allais Quand dire que pour un- moi, je pense qu'il a rencontré des ressuscités. Oublie pas, Richard, la seule résurrection que Jésus explique, qui est expliquée dans les évangiles, c'est celle de Jaïr, la fille de Jaïr. Tout est expliqué à la lettre. Vraiment comment il fait et tout et tout. Tu sais, quand il lui dit non, parce que tout le monde pleure, la fille, puis la petite fille de 10 ans, Oui, 11 ans à peu près, et il dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Parce que comme on m'a expliqué dans des séminaires à propos des enseignements de Grégory Ravovaille sur la résurrection, c'est que Dieu ne voit rien de mal, rien de mort, rien de malade. Tu comprends mon histoire de forme canonique, là? oui, absolument. Donc, la forme canonique, c'est la Canonique, forme qui correspond à Dieu. Hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est la forme canonique. Alors que celui qui le sait, il va pas dire, elle est morte. Il va dire, sa première réaction, ça va être non, elle fait juste dormir. Je vais la ramener. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, lève-toi. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, restez juste quelques-uns. Il a amené Pierre, je pense Jean et Jacques, quelque chose comme ça, et quelques membres de la famille. C'était un groupe de résurrection, Richard. Il faut Oui, comprendre, c'est vrai il faut qu'il savoir. fait jamais ça devant des foules. Pour ressusciter, Oui, quand il a ressuscité Lazare, il est entré dans la tombe de Lazare, puis il a oui, dit, enlève-toi et marche. Puis il est sorti, Lazare est sorti, il était déjà, on dit, en odeur de décomposition, tellement il sentait c'est mauvais. ça, c'est ça. Tu Puis comprends? la fille de Jaïr aussi, elle a jailli, hein, Jaïr, elle a jailli, Oui. ouais. Puis pourquoi ils l'ont gardé quelques jours comme ça? Pour stabiliser le travail qui avait été fait. Parce que comme Ouais. les gens ont participé au travail que Jésus faisait avec eux, Jésus c'était comme tu sais, le canal principal, si tu veux, et eux autres, ils participaient au processus de résurrection. Mais Jésus le faisait en connexion directe avec le Créateur. Il savait ce qu'il faisait. Et il leur disait quoi faire. Bon, Moi, je c'est une pense, chose. Il y a des oui, gens qui vont faire des miracles. À la fin des temps, il y a des gens qui, on nous dit, vont faire des miracles oui, comme Jésus oui, faisait, et plus encore. Hein? Il disait, il oui, avait averti. Et ton tour va peut-être arriver, Denis. Ton tour va moi, je arriver pense que oui. personnellement parce que tu as été présenté publiquement. Les gens savent dans quel état t'étais. Et cette transmutation, cette transformation va peut-être provoquer beaucoup de tumulte dans la population des aveugles, parce qu'ils vont apercevoir que les autres sont aveugles alors que toi tu vois. Mais à un autre niveau qui te permet d'être à l'épreuve des tentations du marin. Je suis bien d'accord avec toi et j'avoue qu'il faut que tu sois d'autant plus vigilant justement quand tu es comme ça parce que tu es beaucoup plus prenable. Plus tu es, entre guillemets, avancé, plus tu es prenable. Et donc, il faut que tu fasses très attention. Et c'est ça le contrôle de la réalité d'ailleurs.
Qu'est-ce que tu Pourquoi? entends Tu par sais, prenable? prenable, dans le sens de tes vieilles peurs vont te ressortir en pleine face. Tu vas être tenté justement d'aller on the dark side, comme on dit dans la gueule des étoiles. Puis, ben, il faut que tu Me te semble que non, reparles. attends un peu, là, me semble que non, à moins que tu aies de l'ego, que tu n'aies pas réglé des vieux Ouais, atavismes. ouais, L'ego, c'est ça aussi. écoute un peu. Non, le Non. plus dangereux, c'est que tu produises et que tu atteignes un certain haut niveau de respectabilité qui fait qu'à partir de certains moments donnés, tu te prends pour un autre. Mais en réalité, tu es devenu un autre. Mais l'autre, il ne faut pas qu'il prenne le dessus C'est ça. sur ta Tu ne nature te, réelle. c'est ça. Tu ne te prends pas pour Dieu, Non, tu deviens Dieu. mais sans être à la place de. C'est pas à la place de, mais en même temps, Richard, je suis un petit peu sur le bord, moi. Tu sais, je suis toujours un peu on the edge, OK? C'est pas être à la place de, c'est être avec. Il y a une différence entre faire du Compagnie, oui, en worshipping. compagnie. Regarde, le Jésus, quand il est mort, il dit, je m'en vais m'asseoir à la droite de mon Père. Il ne prend pas la place C'est du Père. ça. Il est déjà lui-même à côté. Tu sais. Mais c'est pas Jésus qui est assis à la droite du Père, c'est le Fils de Dieu. Lorsque toi, tu atteins ton statut de Fils de Dieu, tu es aussi assis à la droite du Père. Ah, ça fait penser, hein? Parce que c'est ça, en fait. Moi, je pense que Jésus, il y avait l'homme humain et il y avait l'homme qui se savait humain complet. Jésus, pour moi, c'est un modèle d'humain complet. L'humain Et la clé de complet, base, oui. oui, ben t'allais dire la clé de base, oui, de. La clé de base, Albert Einstein a écrit une lettre à sa fille Ouais, en lui donnant l'enveloppe. Il était écrit à n'ouvrir qu'après ma mort, après que tu auras vraiment la certitude, avant de le diffuser, de dire que je t'ai écrit cette lettre-là, réfléchis bien comme il faut pour que les gens soient prêts. Et elle ne l'a diffusé que quelques jours avant sa mort à elle. Parce qu'elle oui, je dit, pense je que veux pas être responsable des conséquences de ce que je vais vous dévoiler dans ce que mon père m'a dit. Et ça a été très clair. La base de tout, c'est l'amour. le carrier wave, si on veut, là, l'onde porteuse Oui, dans l'univers, c'est c'est l'amour. 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 Et tu vois, Grégory l'explique comme une matière. Il y a un enseignement sur l'amour, là, dans lequel il nous Ouais. explique que l'amour, dans le fond, c'est une substance aussi réelle que n'importe quoi d'autre qui existe. Et il y a même trois séminaires dans lesquels il explique sur l'amour, la construction du monde par l'amour et la connaissance du monde par l'amour. Lui, là, il nous apprend, entre autres, à utiliser l'amour comme un sens pour aller découvrir quelque chose qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que tu te mets dans un état d'amour et là, tu poses une question. Comment tel arbre pousse? Pourquoi la rivière coule de cette façon-là? Pourquoi elle est placée dans telle direction? OK? OK, Et ouais. tu vois, et donc, tu utilises l'amour comme un outil. Non plus juste comme un sentiment ou un état d'esprit, mais vraiment comme un outil, comme la foi. Tu peux bâtir ta propre boule de foi, ta propre boule de joie, et tu peux l'envoyer aux autres. Ça, je l'ai déjà fait, je te jure que c'est très puissant, ça. Ben oui. Ben là, regarde, écoute, entre toi puis moi, puis il y a l'océan Atlantique entre nous deux, il y a de l'amour qui passe. Très Ben, fort. c'est clair, c'est très clair. Et Oui. je Là, remercie je tout me ce qui dis, nous... le public t'a écouté durant toute l'heure, là, et Oui, ils t'ont jamais vu. Parce que moi, l'écran est divisé en deux, comme je fais habituellement avec mes c'est... invités. Je prends la Ouais, moitié de l'écran, puis l'autre moitié, on voit mon invité. Là, on voit, c'est noir. C'est noir. Dans la pièce où ce que t'es, t'as pas besoin de l'éclairage puis de lumière. Toi, de manière naturelle, tu te débrouilles dans cette oui, dimension-là. Mais oui. t'es toujours bien là. Es-tu capable de nous faire juste un signe pour nous montrer qu'il y a de la lumière dans ton coin? Là? Au début, avec Geneviève, il y a eu un petit bout de lumière à un moment donné, mais là, je regarde. Je vais Je voyais essayer, du là, noir mais depuis le je peux début. pas te garantir. Je peux pas te garantir que je vais réussir, mais je vais essayer, OK? Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Je vais vous dire quelque chose. Ah oui, OK. Je pense que c'est une belle conclusion que j'ai envie de vous laisser.
Grégory dit Écoute. dans son livre La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité, dans la section qui s'appelle Les principes fondamentaux de la résurrection, il dit la nostalgie, le désespoir et la solitude ne sont pas un mécanisme de compréhension véritable du monde. L'amour, la joie et la lumière sont la véritable compréhension du monde. Donc, ça veut dire que tout ce qui nous met dans des états de colère, de peur, de culpabilité, de tout ce que vous voulez, de désespoir, de deuil, de tout ça, là, c'est pas conforme à la réalité, avec un grand R. Et la vraie vie, c'est peut-être ça aussi que j'ai envie d'ajouter. Et si la vraie vie, ce n'était pas après la mort, mais maintenant, ici, maintenant. Et c'est ça que moi, je veux être comme exemple. Je veux vivre, moi. Je veux vivre à bras le corps, à pleine capacité. Je suis avec une fille merveilleuse, Richard, je te dis ça, qui voit clair, parfaitement clair, et qui m'a aimé du premier coup, avant même de me voir, elle m'aimait déjà. Et quand elle m'a vu, ça a été sa confirmation totale que l'amour dépasse tout, le temps et l'espace. On ressentait même les choses à distance avant de se rencontrer. On avait de la télépathie, et on l'a encore d'ailleurs. Et moi, elle est la preuve pour moi que l'amour, c'est vraiment réel et que ça peut faire des choses extraordinaires. Bravo, Denis. Ça vient du fond du cœur. Ouais. Oui. Ben, j'aime beaucoup notre rencontre. J'aime beaucoup ce que t'es. Pas devenu, tu l'étais déjà. Oui. T'es resté, t'es en cheminement et t'es resté équilibré dans toute cette péripétie de ta vie, parce que c'est une péripétie qui se continue à tous les jours. Ben oui. Et c'est merveilleux d'avoir tout ton dynamisme, toute ta compétence de parler de ces sujets-là, parce que tu as des moments d'introspection. Ça va avec l'enthousiasme. Tu sais. C'est ça. C'est ça. Être capable d'être à la fois sage et fou. Est-ce que tu as l'intention de refaire un tour au Québec à un moment donné, ou ben non, on te reverra plus? Je ne sais pas. Ça dépendra de où je m'établirai. Car je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dit que je ne suis pas tout à fait sûr que je vais rester en France, mais c'est encore dans le... Je réfléchis, là. Est-ce que je vais décider d'aller vers le Kenya qui m'a accueilli comme un des leurs? J'étais dans l'aéroport de la première ville de Nairobi, je me sentais déjà chez moi. Il y a des endroits dans la vie où tu te sens connecté, puis il y en a d'autres où tu essayes autant que tu peux, il y a des gens que tu aimes, mais l'endroit comme tel ne te parle pas tout à fait. Le Québec, c'est un endroit que j'ai toujours aimé, puis je le sais, j'ai ma gang là. Regarde, avec Internet, tu rejoins tout le monde. C'est ça. Avec Internet, tu peux rejoindre tout le monde. C'est ça. Ben c'est oui. joindre, hein? L'amour joint. Alors, ben, tu ne sais pas, mais Geneviève et moi, on parle de toi souvent. Hein? Ouais, j'en suis très, 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 très content. J'en remercie beaucoup. Puis, sérieusement, il faut que je te le dise, Richard, quand même, mais c'est important. Bonne fête aujourd'hui, franchement. Hey, c'est vrai, tu me fais réaliser que c'est aujourd'hui, le jour où on enregistre notre communication, c'est le 6 février. Yes. Et c'est le jour où je n'ai plus le droit de lire des albums de Tintin. Ils sont faits pour de 7 à 77 ans. Et aujourd'hui, j'ai 78 ans. Fait que je vais donner toute ma collection de Tintin à mes enfants. Alors, je commence à peine à vivre, Richard. Moi, je te jure sérieusement, je te souhaite de vivre éternellement et de découvrir ce que c'est que de vivre pleinement, justement. De vivre et de vivre et de vivre et pas de te dire « Oh, mais j'ai des limites parce que j'ai tel âge, puis je peux pas faire telle affaire, puis gna gna gna. » Non, 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 non. Richard, n'écoute plus ces voix-là. C'est ça que j'ai envie de te dire, c'est ça mon cadeau pour toi aujourd'hui. Vis. Vis, vis, vis. Envers et contre tous. J'ai eu une visite cette nuit et ça m'a amené dans cette dimension-là très précisément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sentais en belle énergie pour communiquer avec toi à ce niveau-là et tu as été exactement au niveau que j'espérais et je souhaitais. Ben voilà. On va retourner avec notre cristallin. Tout le monde a compris?
ne pas dans les yeux avec Christophe. J'espère vraiment que cette émission Le meilleur reste à venir. a pu vous présenter cette vision de notre réalité humaine sur la planète Terre. On peut demander de l'aide à d'autres humains qui sont aussi aveugles que nous-mêmes. Par contre, ils ont peut-être eu l'expérience de passer là où nous serions pour passer, ou ils pourraient nous initier à des endroits qu'on ne connaît pas du tout parce que eux sont déjà passés là avant nous, en étant aveugles aussi. Ils nous apprennent peut-être des trucs, des façons de faire, qui vont nous épargner de graves ennuis. On utilise une langue, on utilise de la science avec des mathématiques. On donne des grands moments de réflexion, de créativité dans les arts, mais nous sommes toujours aveugles. On peut partager ensemble des connaissances, des expériences. On échange. Est-ce qu'il ne serait pas grand temps de voir, d'ouvrir les yeux et de comprendre le fond des choses, autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand? Oui, allez ici. S'il y a des êtres à notre niveau, sur le plan horminal, dans l'univers, qu'on les appelle extraterrestres, à un plus haut niveau, peut-être, on les appellerait des anges. Regardez comme notre ami Alain a de difficultés à circuler sur un trottoir qu'il fréquente très, très régulièrement. Sauf que la glace dans la rue, c'est pas là l'été. Alors, même s'il parcourt presque quotidiennement toujours ce même chemin, je l'ai invité à monter à bord de l'automobile, question d'aller plus rapidement le conduire à la maison chez lui. Tu sais que l'extraterrestre qui arrive en soucoupe volante, qui amène à bord un être humain, c'est de le sortir de son quotidien définitivement. Et ensuite, il restera marqué par l'idée que peut-être ces êtres extraterrestres qui ont la vision, la vue, pourraient changer radicalement la destinée de notre monde. Ont-ils la crainte que nous utilisions ce pouvoir, ces perceptions, qui sont inconnues de tous les autres humains sur la Terre, qui seraient acquises que par une infime minorité qui en profiterait pour dominer sur l'ensemble des humains? C'est tout ou rien, où tout le monde passe à une autre étape dans l'évolution. Et espérons que les manigances et les défauts développés pour des raisons de survie dans la multitude seront éliminés définitivement de la manière d'agir entre nous contre d'autres humains. Est-ce possible? Faut-il y croire? Le jour où tous les humains sauront tout de tout et plus rien ne leur sera caché. Voyez comme le paysage est magnifique. Pour l'aveugle, son paysage est tellement réduit, limité à ses perceptions à l'intérieur de lui. Il se crée peut-être un paysage. Surtout s'il a eu l'occasion pendant une courte période de sa vie de voir,
pas le savoir, je veux le voir. C'est important de faire cette prise de conscience ensemble dans cette démarche d'ésotérisme expérimental depuis 48 ans. Il fallait qu'un jour j'en arrive à présenter cet aspect. Et quand l'être sort de la soucoupe volante et qu'il revient dans son petit quotidien, à qui peut-il partager l'expérience qu'il a vue? Non, il n'a rien vu de plus. Il a ressenti des choses, il a compris des choses, il a surtout compris qu'il était limité sur Terre, mais qu'il y a des êtres qui peuvent, pourraient, ou soi-même, en se réincarnant ailleurs, avoir accès d'une manière beaucoup plus efficace à la même réalité à l'extérieur. Merci de votre attention. Nos vidéos Orandia du samedi soir sont possibles grâce à la contribution de nos abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca. Et pour les abonnés du mois de janvier 2024, on retrouvera le retour à la maison avec mon garçon Stéphane à l'époque de Noël où je présentais des éléments d'un document bien spécial. Aussi la conférence de Bernard de Montréal, qu'est-ce que le supramental? Et la fameuse rencontre que j'ai eue avec Pierre Riopel, le spécialiste de Bernard de Montréal sur Internet. Pour le mois de février 2024, il y a déjà 2 vidéos d'annoncées. Celui où on avait M. Martin Janta Polczynski pour nous parler de la résurrection du Christ prouvée par certains documents. Dans le club créé, c'est la suite, le prolongement. Et avec Jean Deflore, de Mars à la Terre et de la Terre, retour vers Mars. Il s'agit toujours dans le club créé de documents supplémentaires aux vidéos Orandia du samedi soir. Mais vous savez qu'il y a les compléments de Gilles Surprenant à l'adresse orandia.com. C'est pas comme le club créé qui est orandia.ca. Il ajoute toutes les nuits après la diffusion en première du samedi soir des éléments textuels, visuels et des liens sur Internet dans le complément gratuit à tout le monde. Et je vous rappelle que pour le samedi 24 février qui s'en vient, nous aurons cette deuxième rencontre live, stream, c'est-à-dire en direct, dans le samedi après-midi du 24 février, de 2h l'après-midi à environ de 14h à 16h, avec M. Pierre Riopel et son ami de France qui s'occupe de la diffusion BDM international, INTL. Merci d'être abonné au Club Créé. Merci aussi de participer régulièrement à nos rencontres du samedi soir. Et un pouce par en haut, toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. Et au plaisir de lire vos commentaires ici en bas du vidéo Orandia. Voici notre suggestion pour cette semaine, qui est toujours en rapport autant que possible avec le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Il s'agit du témoignage de Denis Harting avec tous les détails concernant sa vie, ses expériences et ses aventures. Bonne semaine. À bientôt.